que dans Minecraft, le Nether représente le monde de feu. Mais un secret bien gardé par les développeurs du jeu, c'est qu'avant, c'était un monde entièrement gelé. Et le pire, c'est que l'épreuve était devant nous depuis le début. Tu vois les deltas de basalte qu'on retrouve un peu partout dans le Nether? Eh bien, ce genre de pierre n'est rien d'autre que le résultat d'un refroidissement rapide de la lave. Et ceux qui connaissent bien le jeu savent que pour créer ces blocs, il faut 3 ingrédients spécifiques, de la lave, de la soul sand et de la glace bleue. Sauf que dans le Nether, il n'y a pas de glace bleue. Donc comment ces colonnes ont pu se former? Eh bien, ça nous en fait venir à notre deuxième indice, la texture de la soul sand. Dans la nature, les motifs de vagues qu'on voit sur le bloc peuvent uniquement être créés par le passage de glaciers qui déchirent la surface de la Terre. Or, encore une fois, il n'y a pas de glace dans le Nether. Mais il n'y a pas que ça comme preuve, parce que dans les vallées de soul sand, on retrouve d'énormes fossiles avec des côtes de 7 mètres de haut qui pourraient correspondre à des mammouths qui ont existé à l'époque du Nether glacé. Et il s'avère que dans l'histoire de Minecraft, le Nether était bel et bien gelé il y a des milliers d'années. Mais vu que les bâtisseurs sont venus dans ce monde et ont commencé à récupérer de l'énergie à travers des techniques polluantes, la température a tout doucement commencé à augmenter. Et dans cet écosystème fermé sous un plafond de bedrock, les gaz à effet de serre se sont accumulés, réchauffant tout le Nether jusqu'à le transformer en l'enfer qu'on connaît aujourd'hui.